La France est responsable de l'échec de l'Afrique francophone au JO de Paris 2024. C'est la croyance ou la rhétorique de certains Africains sur les réseaux sociaux après la seule médaille de bronze décrochée par Cissé de la Côte d'Ivoire. Il faut savoir que les victoires au JO ne sont pas un hasard. La première question qu'il faudra se poser, quelle est la politique de sport dans nos pays d'Afrique francophone? Au Burkina Faso, on met 3 ans pour rénover un stade afin de permettre aux athlètes de s'entraîner et de jouer des matchs officiels de football. Et je dis bien 3 ans. En plus, la piste d'athlétisme du stade de Bobo Dioulasso n'est plus praticable depuis des années. Donc les athlètes comme Hugues Fabrice Zango et Koala sont des génies. Nos représentants au JO de Paris 2024 avaient lancé une cagnotte en ligne pour financer leur préparation. Peut-être que ça aussi c'est la faute de la France. Le Cameroun a été champion olympique de football. Ils ont remporté 5 fois la Coupe d'Afrique des Nations. Mais quelle est la politique de football dans ce pays? Dans ce même Cameroun, les stades de football deviennent des salles de mariage. Et au Gabon, après la Coupe d'Afrique des Nations, les stades deviennent des rigières. La Côte d'Ivoire pouvait espérer une médaille olympique en relais 4 x 100 dames si Bay et Koné avaient les mêmes conditions de préparation que Talou ou Aouré qui s'entraînent aux États-Unis. Le Sénégal pouvait également avoir une médaille si Salif Mendy avait eu tout ce qu'il fallait pour se préparer. Dans son message de remerciement, il a remercié particulièrement Edouard Mendy qui l'a aidé à se préparer au JO. Pas l'État sénégalais, mais Edouard Mendy. La précarité des athlètes est similaire dans tous les pays d'Afrique subsaharienne francophone. Les deux Congos, le Mali, le Gabon, etc. Cette précarité de nos athlètes font qu'ils ne peuvent pas se qualifier en nombre important afin d'augmenter nos chances de médailles. Même ceux qui arrivent à se qualifier n'ont pas les moyens pour se préparer et compétir à égalité avec les autres. Nous avons échoué parce que d'une part, nos dirigeants de sport n'aiment pas le sport et détestent les sportifs et d'autre part, à cause de la corruption, à l'image du stade qui met 3 ans pour se renouveler au Burkina. Au-delà du divertissement, il est important de noter que le sport est un facteur de développement qu'il ne faut pas négliger. Sur le plan socio-économique, le football a sorti des milliers, voire des millions de personnes de la pauvreté à travers le monde. Donc, il faut y investir pour lutter contre la pauvreté. Au-delà des joueurs et de leurs familles qui en profitent pour un match de football, combien de personnes travaillent avant, pendant et après le match? Et cela fait combien de milliers d'emplois créés? Il faut avoir une intelligence économique au niveau du sport. Sur le plan de l'attractivité et de la visibilité du pays, le sport permet de faire la promotion du pays à l'étranger. La Côte d'Ivoire et le Cameroun sont plus connus à l'étranger grâce à Didier Drogba et à Samuel Eto'o. De même, 99% des Africains connaissent la Croatie grâce au football. Sans une politique de sport efficace à travers des investissements et le respect de nos athlètes, on n'a pas le droit d'attendre quelque chose de nos athlètes. J'oublie, il faut lutter contre la corruption et dégager à la tête de nos fédérations ceux qui n'aiment pas le sport et qui détestent nos athlètes. On a beaucoup de choses à reprocher à la France, mais il faut savoir reconnaître notre responsabilité dans ces échecs. Selon toi, pourquoi l'Afrique a échoué au JO de Paris 2024? Laisse-moi un commentaire, abonne-toi pour plus de contenu. Merci, à bientôt.